Benjamin Dubois. Bonjour Thomas Porte. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Pourquoi êtes-vous opposé à cette interdiction? Parce que, alors qu'on a une rentrée scolaire qui va être problématique, faire croire que la police du vêtement est la priorité du ministre de l'Éducation, c'est un scandale absolu. On a eu le coût des fournitures scolaires qui explose de 11%. On a 20% des communes de ce pays qui n'ont pas de cantine. Il n'y a pas de professeurs devant certaines classes. Il manque 3000 enseignants. Dans mon département, en Seine-Saint-Denis, on manque d'AESH. On n'est pas sûr d'avoir, je le redis, un prof devant chaque classe. Et Gabriel Attal, son problème, c'est de faire la police du vêtement. Et cette décision, c'est une décision qui est islamophobe. Parce que moi, je veux qu'on m'explique comment on va dire que la personne, la fille qui porte une robe qui est longue, elle le porte parce que c'est un signe religieux, parce qu'elle veut pratiquer sa religion. Comment on va définir cela? Cette décision, elle vise à stigmatiser une partie de la population. Et encore une fois, c'est pour évacuer les sujets, celle d'une éducation nationale qui est en souffrance, où le gouvernement n'apporte aucune réponse. Et encore, je regrette que Gabriel Attal fasse la rentrée scolaire sur cette polémique. On a l'habitude, malheureusement, d'avoir une polémique par été qui rythme la politique française depuis quelques années, qui cible nos concitoyens de confession musulmane. Et je le redis, cette décision, elle est dangereuse, elle est scandaleuse, elle est inacceptable. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a aucune statistique, c'est du déclaratif, c'est des gens qui disent on a vu une personne avec une robe, mais comment ces gens-là peuvent savoir que cette personne porte cette robe-là parce que c'est une appartenance religieuse? D'ailleurs, le Conseil français du culte musulman le dit très clairement, il dit que ce n'est pas un signe religieux. Donc aujourd'hui, Gabriel Attal prend une décision qui est dangereuse. Mais Thomas Porte, il ne s'agit pas d'interdire l'abaya. Il s'agit d'interdire l'abaya à l'école. C'est-à-dire que de respecter un principe fondamental de notre République, qui est la laïcité dans l'enceinte scolaire. Oui, la loi de 2004 est très claire, elle interdit le port de tenues religieuses dans l'enseignement scolaire. Et nous sommes sur cette ligne-là, que les tenues religieuses n'ont rien à faire dans l'éducation nationale et qu'elles n'y ont pas leur place. Il y a une loi aujourd'hui qui est appliquée, mais je le redis, l'abaya n'est pas considérée comme une tenue religieuse. Donc Gabriel Attal va plus loin que la loi de 2004 et s'arroge le droit de dire si tel ou tel vêtement est religieux, s'arroge le droit de cibler une catégorie de la population. Et cette décision, elle est scandaleuse et encore une fois, ce n'est pas la priorité de la rentrée. Quand on est interrogé sur le terrain par les gens, ils ne nous demandent pas s'il va y avoir tel ou tel vêtement qui va être autorisé. Ils nous demandent si leurs gamins vont manger correctement à la cantine, s'il va y avoir un professeur qui va être présent, s'ils vont pas avoir des absences comme c'était le cas l'an dernier, où Pape Ndiaye est venu nous rencontrer, nous les députés de Seine-Saint-Denis, pour nous dire ne vous inquiétez pas, la rentrée va bien se passer. Moi j'ai des établissements scolaires où on n'a pas eu d'enseignants pendant 6 mois. Un gamin de Seine-Saint-Denis, il perd 1 an de scolarité sur l'ensemble de sa scolarité par rapport aux autres gamins des autres départements de France. Voilà l'urgence de l'éducation nationale. Nous, on a fait une proposition très claire, la gratuité totale de l'école, qui est celle des fournitures, des transports scolaires, de la cantine. Ça, ce sont des priorités. Et je crois que je termine là-dessus. Le seul danger aujourd'hui pour l'éducation nationale dans ce pays, c'est la politique d'Emmanuel Macron et c'est le ministre Attal, qui est en vérité un chantre de l'école privée, qui exècre l'école publique et qui veut tout faire pour la détruire. Et ces propos-là tenus hier au journal de TF1 sont extrêmement graves et ils confirment l'extrême droitisation de ce gouvernement. Il y a ce mot un peu, c'est un peu moche, le mot de laïcard, qui revient régulièrement. On dit la gauche laïcarde. Alors elle est où cette gauche-là? Mais écoutez, je crois qu'il y a une confusion. On a toujours défendu la laïcité. Et encore une fois, la religion, elle doit rester à l'extérieur de l'éducation nationale. Et évidemment, on est contre tout port de signes ostentatoires qui manifeste une appartenance religieuse, qui fait du prosélytisme. Mais là, on n'est pas sur ça. On est sur une tenue qui, encore une fois, n'est pas un signe religieux. Et moi, je demande à ce qu'on m'explique comment on va dire à une personne « Ah, tu portes cette robe parce que c'est ton appartenance religieuse ou simplement parce que c'est une tenue vestimentaire qui te correspond et qui te plaît. Est-ce qu'on va aller demain dans toutes les boutiques de vêtements retirer ces robes longues parce qu'elles ont des risques d'être portées dans l'éducation nationale? C'est une polémique qui est instrumentalisée par Gabriel Attal pour des questions de tactique politique et encore une fois qui répond à un agenda, celui de l'extrême droite. Nous, on souhaite qu'à la rentrée, à l'éducation nationale, on parle des vraies problématiques des gens. Et je le redis ici, les familles de ce pays, leur problématique, c'est pas la tenue vestimentaire. C'est le fait qu'elles n'arrivent pas à acheter des fournitures scolaires. C'est le fait que leurs gamins ne puissent pas manger à la cantine. C'est le fait qu'il n'y ait pas de transport scolaire ou qu'il soit trop cher pour ces familles-là. C'est le fait qu'il n'y ait pas de professeurs. Voilà les problèmes de l'éducation nationale. Et ouvrir la rentrée sur une polémique islamophobe qui stigmatise une partie de la population, c'est pas à la hauteur du débat public et c'est indigne d'un ministre de l'Éducation nationale dans ce pays.
Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de problèmes et que malheureusement la baya est sans doute pas le sujet numéro un. D'ailleurs, un représentant de syndicat nous disait il y a quelques jours, ça doit être le problème numéro 59 de la rentrée scolaire. Néanmoins, Thomas Porte, est-ce que en disant oui, on ne sait pas très bien, est-ce que vous ne niez pas une réalité? Au fond, je connais assez peu d'élèves agnostiques qui portent la baya. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'évidence que vous ne voulez pas voir? Non, il n'y a aucune évidence qu'on refuse de voir, et toutes les réalités, on les regarde, on les analyse et on apporte des réponses politiques, puisque le rôle d'un responsable politique, c'est d'apporter des réponses aux problèmes. Mais encore une fois, vous vous basez sur quelles études, puisque vous avez dit vous-même dans votre reportage qu'il n'y a pas de statistiques. Donc c'est simplement des chefs d'établissement, des gens qui signalent des personnes qui portent des robes longues. Donc on ne se base sur rien. Et je reprends vos mots, oui, la baya est sans doute le problème numéro 59, 60, 61, 62 dans la liste de l'éducation nationale. Donc on crée une polémique dans le débat public qui stigmatise une partie des personnes de ce pays, alors que l'éducation nationale va très mal. Et Gabriel Attal aurait dû faire la rentrée sur d'autres sujets. Et s'il veut écrire une lettre aux parents, comme ça a été évoqué sur votre plateau, qu'il annonce aux parents que les fournitures scolaires vont être gratuites et que ça va être pris en charge par l'État, qui va taxer les super profits pour redistribuer la richesse à celles et ceux qui en ont besoin, que Gabriel Attal ouvre un concours supplémentaire pour qu'on ait des professeurs et des enseignants devant toutes les classes. C'est ça les priorités de l'éducation nationale. Et vraiment, ouvrir la rentrée sur ce sujet-là, alors qu'on sait que l'éducation nationale est en extrême souffrance, en plus c'est en contradiction, vous l'avez dit, avec le ministre Pap Ndiaye qui était en poste il y a quelques semaines, ça montre une incohérence dans ce gouvernement, et ça montre, à l'image de la rentrée politique de Gérald Darmanin hier, que ce gouvernement est un gouvernement qui court après l'extrême droite. Cette proposition est une proposition d'extrême droite. C'est ça que fait le gouvernement aujourd'hui.